Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de ma vidéo sur les produits Make Up Geek et donc mon avis sur la marque. Donc aujourd'hui on va parler des rouges à lèvres que j'ai pu acheter. Donc j'ai acheté 3 gammes différentes de rouges à lèvres, mais vous avez aussi les rouges à lèvres classiques à raisin. Moi je vais vous tester que les rouges à lèvres liquides à effet entre guillemets un peu mat, puisque c'est ce que je préfère, vous le savez. Donc j'ai 3 gammes à vous présenter. Donc j'ai les Showstopper, donc j'en possède 2. J'ai les Plush Mate, j'en possède également 2. Et enfin j'ai la gamme Plush Cream. Plush Cream, voilà, qui se présente comme ceci, qui est un peu plus grande que celle-ci. Voilà, donc on va commencer avec les Plush Cream. Donc les Plush Cream, ce sont les plus chers, ce sont les rouges à lèvres liquides qui sont à 14 $ sur le site de Make Up Geek. Donc au niveau du packaging, donc il se présente comme ceci. Donc le packaging est différent selon la couleur du rouge à lèvres liquide. Donc là j'ai la teinte Old Soul. Et la mise au point. Voilà, donc au niveau du packaging, donc moi je le trouve plutôt sympa. Donc c'est classique mais c'est en même temps assez joli et sobre, donc moi j'aime bien. Donc au niveau de la couleur, je vous la présente, donc elle est comme ceci. Donc c'est le genre de teinte que j'aime beaucoup. Voilà, donc au niveau du packaging, donc c'est assez classique au niveau rouge à lèvres liquide, hein, voilà. C'est sous forme de tube. Donc vous avez un embout mousse pour appliquer la matière que je vous présente tout de suite. Voilà la chose. Voilà, c'est un embout assez classique, assez long. Voilà. Donc au niveau de la couleur, je vais vous la swatcher. C'est un espèce de vieux rose un peu violacé ou violacé avec des pointes de rose. Voilà, c'est comme vous voulez un petit peu. Donc voilà pour la couleur. Donc moi c'est le genre de teinte que j'aime beaucoup. Forcément. Alors au niveau de la texture des Plush Cream, alors en fait ce sont des rouges à lèvres liquides crémeux que vous appliquez donc sur vos lèvres, et en fait au niveau de la matière c'est très hydratant, c'est très soyeux, très crémeux, et c'est pas du tout desséchant pour les lèvres. Par contre ça ne sèche pas. Donc c'est à dire que là je vais vous laisser un petit peu, vous allez voir après, si je passe mon doigt dessus, enfin si je mange quelque chose, si je bois quelque chose, il va obligatoirement y avoir des transferts. Donc ça c'est un petit peu embêtant parce que vous en mettez partout. Et surtout vous vous retrouvez vite avec plus trop de matière sur les lèvres. Donc ça c'est vraiment le truc que j'aime pas trop. Alors c'est bien, c'est le genre de rouge à lèvres qui est plutôt pas mal si vous par exemple vous partez en soirée, etc. Vous savez que vous n'allez pas trop manger, boire, etc. Mais si par exemple vous avez un repas ou je ne sais quoi, ou si vous voulez le garder toute la journée et que vous avez un repas le midi, etc., c'est pas trop le genre de matière qui va tenir le coup. Autre petit bémol avec ce produit là aussi, c'est que comme du coup c'est un fini crémeux qui ne sèche pas, vous avez un peu la matière qui se déplace sur les lèvres quand vous parlez. Donc la matière se migre un peu, a tendance à migrer, à bouger. Alors c'est pas le pire que j'ai pu tester dans ce genre de produit là, mais c'est quand même dérangeant, et surtout c'est pas très beau quoi d'avoir de la matière qui se déplace ici vous avez un truc un peu plus foncé, là vous avez plus de matière, enfin voilà. Donc la couleur est magnifique, franchement les teintes qui sont proposées par Make Up Geek sont très très belles, et j'étais vraiment tentée par cette teinte là qui est très très jolie. En plus elle reste quand même assez portable je trouve, mais malheureusement au niveau de la tenue sur les lèvres je trouve que ce n'est pas au rendez-vous, et c'est la gamme la plus chère. Alors peut-être parce qu'il y en a quand même pas mal dans le tube je pense aussi. Je sais pas s'il y a écrit la contenance sur le packaging. Alors 3 ml, et ouais dans les autres il y a 1,8, ouais, donc ouais il y en a peut-être il y en a plus, c'est pour ça, donc aussi je pense que c'est plus cher. Donc voilà pour le premier, donc les Plush Cream. Donc je vous recommande si vous cherchez quelque chose d'hydratant sur les lèvres, de confortable à porter, mais que vous recherchez pas de tenue spécifique, là ça peut vous convenir. Ensuite on va passer aux Plush Mate. Donc les Plush Mate c'est le même style de packaging mais en plus petit, voilà. Donc la seule différence c'est qu'au lieu de cream ici vous avez Mate. Donc les Plush Mate, j'en ai 2, ils sont au prix de 12 $, ce qui est 2 $ moins cher que les Plush Cream. Donc moi j'ai opté pour une couleur un peu nude et une couleur un peu dans les tons violacés, violine. Donc tout d'abord la première j'ai la Beach Bunny, voilà, qui est la toute première que j'ai achetée. Je crois, ouais c'est ça, c'est la toute première. Donc au niveau du packaging, donc c'est le même style de packaging sauf que c'est beaucoup plus petit que le premier. Voilà, au niveau de la comparaison, vous voyez celui-ci on a beaucoup moins. Là il y a 1,8 ml et dans l'autre il y avait 3 ml. Donc sinon le packaging est franchement similaire, Make Up Geek, Plush Mate, enfin
C'est franchement très très similaire, juste que c'est plus petit. Au niveau de l'applicateur, on est pareil sur le même style d'applicateur, donc juste voilà, c'est juste plus petit. Au niveau de la matière, donc la matière est un peu plus crémeuse, on va dire, un peu plus compacte que la matière des Plush Cream, mais ça reste une matière assez semblable, elle est juste un peu plus épaisse. Donc voici pour la couleur Beach Bunny qui est ici, qui est un magnifique pêche qui est assez portable. Alors c'est plus foncé que Maison, donc ils sont vraiment très punchy, mais voilà, c'est comme une couleur qui reste assez portable, qui est très jolie pour l'été, le printemps, mais aussi pour toutes sortes de saisons dans l'année. Ça reste quand même une couleur assez nude, c'est un pêche qui tire quand même pas mal sur le beige, donc c'est pas trop, c'est pas too much quoi. Donc c'est une super belle couleur, moi je l'aime beaucoup. Alors les Plushmate par rapport au Plush Cream, donc ce sont des rouges à lèvres donc, qui ont un fini mat déjà. La tenue est beaucoup mieux que les Plush Cream, mais je dis bien mais, ça sèche mais ça sèche pas totalement, on va dire, je vais dire. Je vais pouvoir vous montrer là par exemple, là vous avez déjà un peu la différence, celui-ci brille encore ce qu'il n'est pas sec et celui-ci ne brille quasiment plus. Donc vous voyez, vous avez quand même la matière qui se déplace un peu, alors que l'autre, bon bah l'autre ça bouge carrément quoi, vous voyez, ça bouge. Là ça bouge un peu moins au niveau de la matière, mais c'est quand même pas tout à fait sec, c'est pas non plus le rouge à lèvres liquide mat comme celui que je porte aujourd'hui par exemple de chez Kat Von D qui ne bouge pas. Qui est sans transfert et qui est vraiment mat de chez mat. Donc là non, pour le coup vous avez quand même des transferts, vous en avez moins, la tenue est meilleure, mais ça a quand même tendance à s'étioler dans le temps si vous buvez, mangez, etc. Le truc que vous n'avez pas avec les Plushmate, c'est que vous n'avez pas de matière qui se déplace quand vous parlez, ce que vous pouvez avoir avec les Plush Cream. Donc c'est quand même mieux. Au niveau de la tenue c'est mieux, ça reste très confortable, pareil crémeux au niveau de la texture, donc ça c'est plutôt bien si vous cherchez quelque chose de confort. Mais au niveau de l'effet mat, ce ne sera pas complètement sur transfert et hyper longue tenue. Donc pareil, c'est le genre de rouge à lèvres que bah, voilà, vous portez le matin et dès que vous allez manger, bah, vous n'en avez plus quoi. Donc même quand vous buvez, vous en perdez quand même pas mal. Donc voilà, c'est pas le truc meilleure longue tenue que j'ai pu connaître, par contre il est hyper confortable et il y a une gamme de couleurs qui est vraiment extraordinaire quoi. Il y a vraiment pas mal de couleurs et beaucoup de choix, très jolies couleurs. Donc la deuxième couleur que j'ai dans les Plushmate, c'est le Marriage Material. Voilà pour la référence. Donc les références sont également indiquées sur les packaging ici, mais je pense qu'on va pas trop voir, donc c'est pour ça que j'ai préféré, parce que c'est du blanc sur du argenté, je préfère vous regarder les packaging. Donc voilà le deuxième que je possède, qui est une couleur un peu violine comme l'autre. Alors je vais vous montrer celui que j'ai, là ça c'est le Old Soul qui est plus violacé, celui-ci est un peu plus rosé. Voilà, on est plus sur un prune clair, alors que l'autre est plus peut-être sur un violacé. Je vais vous faire un swatch pour vous montrer la couleur. Donc voilà pour la couleur, donc c'est un peu plus foncé. Bon là je l'ai aussi estompé avec mon doigt, mais voilà, vous avez quand même un rendu plus foncé. Et donc là on est plus sur une framboise, on va dire violacée, alors que l'autre on est vraiment plus pour celui-ci sur du violet de Steve Rose quoi, je dirais, un peu dans ce style là. Donc voilà pour la couleur, moi j'aime beaucoup également ces genres de teintes, ça, les violacés comme ça, là, ces couleurs là, c'est le genre de teinte que je trouve très très belle. Donc voilà pour cette couleur là, donc le Marriage Material qui est une très belle couleur. Et c'est vrai que j'ai pas mal de rouge à lèvres mat, mais cette couleur là je ne l'ai pas retrouvée dans d'autres marques. Donc c'est pour ça que j'avais acheté celui-ci chez Makeup Geek qui m'avait beaucoup intéressé. Donc il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de choix au niveau des Plushmate, hein, il doit y avoir quand même une vingtaine de teintes. Et pour les Plush Cream il y en a un petit peu moins je crois. Je sais plus exactement, donc voilà. Donc les Plushmate qui sont au prix de 12 $. On va finir avec les showstoppers. Donc les showstoppers, j'en ai deux. Donc le tout premier que j'avais acheté, c'est celui-ci, le Moonwalk, donc qui s'écrit comme ceci. Alors je sais pas si vous allez voir. Ça c'est écrit en blanc sur du rose. Donc Moonwalk. Donc les showstoppers sont vendus également au prix de 12 $ l'unité. Alors ceux-là sont différents des autres au niveau du packaging, donc ils sont tout plats comme ceci. Moi j'aime beaucoup le packaging, je trouve que c'est vraiment très changeant, vous voyez, ils sont vraiment plats. C'est assez marrant je trouve au niveau du packaging. Voilà, donc il y a juste écrit Makeup Geek dessus. Et vous avez de l'autre côté donc le nom de la teinte Moonwalk en Cream Stain. Alors ils appellent ça des Cream Stain. Donc c'est pas pareil que les Lip Cream ou les Plushmate ou les Plush Cream. C'est autre chose. Alors moi les showstoppers, je vais déjà vous montrer comment est l'embout. Donc ça se retire comme ceci. Donc l'embout est légèrement différent. Vous avez un petit embout mousse mais légèrement biseauté. Je ne sais pas si vous allez voir la différence avec les autres. Voilà, il est biseauté alors que l'autre est tout droit.
Donc l'embout est un peu différent et vous avez la matière. Donc la matière est beaucoup plus liquide, beaucoup plus fluide et celle-ci sèche et devient complètement mat sans transfert. Donc là c'est vraiment, pour moi c'est vrai rouge à lèvres liquide mat ceux-là, les Showstopper. Alors qu'il les présente plutôt comme des cream stain. Et moi je trouve que c'est vraiment ceux qui sont les plus proches des rouges à lèvres liquide mat comme on peut voir chez Kat Von D, chez Anastasia Beverly Hills ou encore chez Huda Beauty. Donc pour moi c'est carrément ceux-là. Si vous cherchez des rouges à lèvres mat sans transfert qui tiennent vraiment dans le temps, ce sont les Showstopper à prendre. Donc je vous les présente, les Showstopper. Voilà, c'est ceux-ci. Alors on dirait pas première vue, on croit que c'est plutôt les Plushmate, sauf que les Plushmate, non, c'est pas le cas. Ceux-là sont vraiment bien mieux. Donc ceux-là, je vais vous montrer quand il sera sec, hein, évidemment, parce que là pour l'instant il n'est pas encore sec. Donc ceux-là sèchent entièrement mat et vous n'avez pas de transfert pratiquement. Alors je dis bien pratiquement parce qu'il y a toujours un petit peu de transfert quand vous le mangez ou buvez, mais vous avez vraiment une plus longue tenue avec ceux-là. Alors celui-ci il est assez flashy, je ne l'ai pas porté pour la journée pour travailler. J'ai porté le deuxième que je vais vous montrer toute une journée pratiquement et il a tenu vraiment du feu de Dieu toute la journée. Donc bien évidemment si vous mangez des corps gras ou des choses assez riches, grasses, ça va pas tenir, mais si vous mangez normalement et que vous mangez pas trop gras, ça tient super bien. Moi ce qui m'avait surtout bluffé c'est que ça avait tenu alors que j'avais mangé une pomme, alors qu'en général les rouges à lèvres liquide mat ça s'étiole un peu, ça fait des petits morceaux etc. Quand je mange des pommes, des choses comme ça, et là ça n'avait absolument pas bougé, donc j'étais vraiment très surprise. Et voilà, ceux-là pour le coup tiennent super bien. Au niveau tenue, je trouve que voilà, on est vraiment sur, je dirais peut-être une dizaine d'heures, vraiment sans problème quoi. Donc voilà, très bien. Donc je vais vous montrer quand il sera sec. Donc le deuxième, c'est le Foxtrot que j'ai acheté dans les Showstopper. Donc c'est celui-ci que j'ai porté toute une journée. Donc après c'est une couleur assez claire, donc effectivement c'est aussi plus facilement portable la journée. Et quand vous avez des petites retouches à faire, etc., ou que la matière commence un peu à s'en aller, forcément ça se voit moins parce que c'est plus clair. Donc c'est un espèce d'abricot pastel, voilà, ou un beige légèrement abricoté, on va dire. Voilà, ça ressemble un petit peu à celui que je vous ai montré dans les Plushmate. Voilà, c'est un peu les mêmes teintes en général que je prends. Voilà, c'est un petit peu le même genre de teinte, sauf que celui-ci est un petit peu plus orangé peut-être. Comment ça s'appelle, le Showstopper, donc comment il s'appelle, le Foxtrot. Voilà, je vais y arriver. Donc je vais vous faire un swatch également de la couleur. Donc celui-ci, comme je disais, il est très sympa. Donc je l'ai gardé vraiment toute une journée, donc il est ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez la différence, il est un peu plus pastel que celui-ci. D'ailleurs, je vais vous swatcher juste à côté. Ça, vous allez pouvoir vous rendre compte de la différence de couleur. Donc, vous voyez, c'est quand même, la couleur est quand même assez différente. Celui-ci est plus foncé, là, le Plushmate, et là, le Showstopper est beaucoup plus clair. Donc, moi, c'est une couleur que j'affectionne beaucoup aussi. Parce que par rapport à ma carnation, c'est difficile de porter des pêches sans que ça fasse trop bizarre, je trouve. Et celui-ci, il est pile poil comme il faut. Donc, moi, je l'aime beaucoup. Ça fait un petit nude légèrement pêche qui est très mignon et ça change beaucoup des nudes rosés que j'ai plus l'habitude de porter, donc moi j'apprécie beaucoup. Donc là je vais vous montrer par rapport à la tenue. Vous voyez, ça ne bouge pas. Donc voilà, bon après j'ai un peu forcé, mais très clairement ça bouge pas trop. Alors que bah voilà, si je repasse là ou sur les autres ça va bouger. Donc les Showstopper voilà, tiennent vraiment beaucoup mieux que les autres, que les Plushmate ou les Plush Cream. Et voilà, moi je les trouve très bien. Ce que j'ai pas précisé également, c'est que tous ces produits rouges à lèvres, etc. sont cruelty free, donc ils ne sont pas testés sur les animaux. Et ils sont également sans parabènes, donc ça moi j'apprécie particulièrement tous ces détails là. Et c'est la même chose pour tous les autres produits Make Up Geek, hein. Je ne l'ai pas mentionné pour les fards à paupières, mais c'est également le cas. Tous les produits Make Up Geek sont cruelty free et sans parabènes, donc ça franchement c'est top. Voilà. Donc voilà pour les Showstopper, voilà pour cette gamme là, donc pour moi qui est la gamme qui se rapproche le plus des rouges à lèvres liquide mat qu'on peut avoir l'habitude de trouver dans le commerce. Donc voilà, si vous voulez une bonne tenue, quelque chose qui dure dans le temps et qui bouge pas trop, je vous conseille vraiment ceux-là et non pas les Plushmate, ne faites pas l'erreur. Voilà, les Showstopper sont vraiment super bien. En plus le packaging est original, très mignon, donc moi j'aime beaucoup. Voilà, donc si je devais récapituler par rapport aux rouges à lèvres que j'ai testé chez Make Up Geek, donc moi mes préférés ce sont les Showstopper parce qu'ils tiennent bien plus longtemps. Après j'aime bien les deux autres, mais je trouve que ça manque un peu de tenue. Moi je cherche vraiment quelque chose qui tienne très longtemps puisque moi je pars travailler avec. Donc je mets tôt le matin et j'ai besoin que ça tienne au moins jusqu'au repas du midi. Donc si c'est pas le cas, ça va pas aller. Donc voilà, après si je peux éviter de refaire des retouches dans la journée et l'avoir jusqu'au soir, c'est encore mieux. Mais c'est quand même plus rare, donc voilà. Donc voilà pour mon avis sur les produits pour les lèvres de Make Up Geek. C'est les seuls que j'ai testés, donc si vous avez testé d'autres produits Make Up Geek pour les lèvres, donc notamment les rouges à lèvres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez testé les produits à lèvres que je cite dans cette vidéo, n'hésitez pas aussi à me donner votre avis, me dire ce que vous en pensez.